Bonjour et bienvenue, ce tirage est un complément à l'horoscope que vous avez déjà à votre disposition sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait résonner davantage avec vous, puisque n'oublions pas que c'est un tirage général. Oups là. Alors, on a papyrus et on a eau. D'accord, donc là, ça nous signifie qu'il peut y avoir... Alors, il y aura beaucoup de sentiments pour vous, pour ce mois d'avril. Beaucoup de flux de sentiments, de discussions qui seront très intenses. Intenses dans le sens émotionnel. Et ici, on a les papyrus. Donc, les papyrus qui amènent à la découverte de soi, qui amènent un peu au voyage. Et ici, on a effectivement... possiblement des discussions papier, donc peut-être des papiers administratifs qui pourraient parler de finances. Peut-être de finances mises en commun ou séparation de finances, etc. On a l'équité, donc ici qui nous rappelle que finalement chacun a sa place, il va falloir trouver l'harmonie là-dedans. L'harmonie, chacun sa part. Possiblement si c'est des finances en commun, donc voilà, chacun a vraiment sa part. Idem si c'est pour la séparation de biens. Toujours est-il qu'il y a une forme d'harmonie qui va se créer et qui devrait être très guérisseur. Libérateur même. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la naissance. D'accord. Donc c'est vraiment à prendre sous la positivité, même si c'est des séparations de biens, ça peut être pris sous de bons auspices, puisque là, ça permet vraiment de s'élancer vers de nouveaux objectifs, de créer de nouvelles choses, de nouveaux projets pour vous, pour votre couple ou voilà, pour votre famille tout simplement. J'ai eu du mal, j'ai cru qu'elle allait sauter. Oups là, on a quoi? On a Nadir. Nadir, alors par rapport aux discussions, comme je vous disais, et par rapport à donc beaucoup de discussions intenses émotionnellement, on nous dit vraiment de privilégier le positif ici, de ne pas se laisser engloutir par la négativité ou par voilà des fautes commises, des remords, etc. Tout ce qui peut être négatif, il ne faut vraiment pas s'y plonger. Bien au contraire, il faut trouver le positif dans chaque situation. Ça n'a pas l'air de vouloir de sauter. Alors, les balances. Quels sont les messages pour les balances? Sinon, c'est pas grave, je prendrai la coupe. Bon, je vais prendre la coupe. Alors, on a quoi? On a les sciences et on a les choix. D'accord. Donc là, ça va nous indiquer, hop,
Ici, ça va nous indiquer que finalement, par rapport à ces échanges d'informations papier, on va avoir davantage de connaissances sur la situation, sur ce qu'il faut faire, tout simplement. On va vraiment pouvoir se nourrir d'informations et de découvertes. Et ici, donc, par rapport à l'équité, il y aura des choix à faire. Des choix à faire, j'imagine, par rapport aux parts, par rapport au chemin que chacun emprunte ou par rapport, justement, à ce qu'on va faire de cet argent ou de ce couple, etc. Pour les célibataires, ici, je pense qu'on va nous parler d'essayer de voir le positif de la situation, de votre vie, de peut-être vous plonger dans une nouvelle passion, parce qu'ici, on nous parle de philosophie, d'astronomie, d'alchimie, etc. Donc bon, après, ça peut vous plaire ou ne pas vous plaire. Toujours est-il, on vous propose peut-être ici de vous intéresser à quelque chose de nouveau qui pourrait vous apporter de nouvelles rencontres. Et donc là, on a cette idée de choix et d'équité, c'est que finalement, on est seul décisionnaire de la route qu'on emprunte et que finalement, on vous pose un peu la question en vous disant, est-ce que vous voulez vraiment actuellement une vie de couple, une vie à deux, sachant qu'une vie de couple, une vie à deux, ça demande du travail quotidien, ça demande une harmonisation quotidienne, ça demande à être entretenu. Et vivre seul, on se suffit à soi-même en quelque sorte et on fait un petit peu tout ce qu'on a envie dans les projets, etc. On va reprendre la coupe. Hop. On a la tentation et les doutes. Oups là. Alors, tentation et doute. Alors justement, c'est comme je vous disais, on pose des questions ici. On pose des questions pour... Il y a vraiment cette idée de remettre en perspective les choses, de remettre en perspective soit les situations, les relations, etc. Et là, on vous dit peut-être de ne pas vous laisser tenter par les doutes que vous pourriez avoir, les questionnements que vous pourriez avoir et qui vous tenteraient sur de mauvaises choses, sur de mauvaises voies. Ici, on nous parle vraiment de naissance, donc il faut privilégier les nouveaux projets, il faut privilégier les nouveaux élans, mais les élans positifs. On se souvient de Nadir ici. C'est vraiment ça l'idée, et de ne pas justement se laisser tenter peut-être par des choix plus faciles, plus rapides, mais qui finalement ne seraient pas bons pour vous. Là, on vous dit peut-être finalement, faites attention au choix, à ce partage, à cette harmonie que vous devez développer, et ne vous laissez pas tenter par la facilité. C'est vraiment ça. Et même si ça peut vous poser certains doutes, questionnements, et bien au contraire, accompagnez-les, ces questionnements, et vraiment prenez-les à bras le corps parce qu'ils sont importants et parce que finalement ils posent de vraies questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir avancer sereinement. On va compléter le tirage avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, on a les poissons. Oui, c'est bien ce que je vous disais. Là, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont circuler pour ce mois-ci. Beaucoup d'intensité dans les sentiments. Donc oui, là, ça confirme vraiment. Ça confirme vraiment avec les poissons. Et on nous parle aussi, effectivement, encore une fois, de finances. On a le bouquet, donc possiblement, voilà, si on s'ouvre, si on traduit, voilà, ces petites craintes, ces petites anxiétés, si on s'ouvre à la parole, il peut y avoir de très beaux cadeaux. Là, on parle de cadeaux et on parle du cercueil. Le cercueil va nous parler encore une fois ici d'une naissance, d'une renaissance plus exactement. On tourne la page d'un livre et on commence à écrire une nouvelle page de notre vie. Ici, peut-être que finalement, le cadeau est une forme de libération parce que, comme je vous le dis, le bouquet, toujours, c'est soit un présent
dans la matière, soit c'est un présent type émotionnel affectif. Et là, c'est peut-être ça. Peut-être que ces discussions, peut-être que ces prises de conscience, etc. Et pareil par rapport aux papiers administratifs, les finances, il peut y avoir peut-être une forme de satisfaction et de libération des craintes qui pouvaient être jadis. Et donc vraiment là, il y a un élan en avant. On peut enfin avancer puisqu'on se sent comme réconforté. Il y a une forme de renaissance. C'est vraiment ça. Hop. Tout se retourne. Hop. Hop là. La cigogne ici, encore une fois, qui va nous parler de naissance, qui va nous parler de mouvement, qui va nous parler de naissance de projet, naissance possiblement création d'un enfant, création de projet comme je vous l'ai dit, de partenariat. Ça peut être aussi un emménagement ou un déménagement. On a les étoiles, donc les étoiles, introspection aussi, introspection, esprit très créatif, là, vraiment un élan de créativité, donc possiblement des nouveaux projets qui se préparent, des trucs qui vous tiennent à cœur et que vous voudriez mettre en place. Ici, on a encore une fois papier, donc là, ça va être la lettre. La lettre, donc encore une fois, qui va nous parler d'échanges écrits, donc par voie postale, mail, SMS, réseaux sociaux. Donc effectivement, peut-être que le présent, comme je vous le disais, sera affectif par rapport à, voilà, vous attendiez des réponses claires, nettes, et vous allez peut-être enfin les avoir. Ça va peut-être concerner, voilà, une union, quelqu'un que vous aimez bien, vous aimeriez aller plus en profondeur avec lui. Ça peut aussi parler, tout simplement, pour ceux qui étaient dans des petits troubles, etc., vous allez enfin avoir une réponse. Ici, on peut parler avec l'ours. Je pense très sincèrement que là, ça va être une forme sous l'ours de force brute. C'est-à-dire qu'il va vous représenter vous, là, et il va vous dire que vous avez la force d'avancer, d'aller de l'avant et d'aller au-delà des petites contrariétés, des soucis, voilà, des tensions, etc. Vous êtes protecteur de votre foyer, protecteur de vous-même. Hop là. Ouais, c'est ça parce que là, regardez, on a la maison qui vient de se retourner, la maison qui est donc le foyer, quelque chose de stabilisant, de réconfortant, la chaleur, voilà, le calme, la quiétude, la pérennité. Et là, donc, je pense vraiment que c'est une idée de passer outre les problèmes, etc. et de se protéger soi et de protéger son foyer, l'équilibre de son foyer. On va tirer une carte conseil avec l'oracle Tchécoli pour clôturer ce tirage. Hop. Regret. Quelque chose s'est brisé et ne peut pas être réparé. Peut-être vous êtes-vous déjà trouvé dans des situations semblables et vous avez été capable de tout arranger, mais cette fois c'est différent. Quelque chose de fondamental et de crucial a été perdu. Il peut s'agir de la fin d'une relation, d'un projet, d'un espoir longtemps cultivé. Quoi qu'il en soit, vous devez apprendre à affronter ce passage comme vous le feriez pour un deuil. Ce n'est pas le moment d'être pragmatique. Maintenant, tout a à voir avec les émotions. Pleurez sur ce qui n'est plus et laissez toute votre douleur s'exprimer. Il faut laisser aller, comme je vous disais, là, beaucoup de discussions très très émotionnelles. Donc, il va falloir vraiment vous ouvrir et laisser aller tout ça, laisser aller les sentiments pour vous purifier l'être, en fait, en quelque sorte. Bon, j'espère que ce tirage vous aidera pour le mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!